sert à maintenir des siècles durant la cohésion interne du Fouta ainsi que sa cohabitation harmonieuse avec ses voisins, ceux nonobstant les turbulences de l'histoire. Dans notre passé commun, les pesanteurs qui limitaient le cours normal de la vie sociale pouvaient se résumer de manière simple à quelques mots clés: analphabétisme, féodalité, esclavage, colonisation, lutte pour l'indépendance, construction mouvementée de notre nation, ouverture à l'Afrique et au monde. Ces diverses étapes, généralement synonymes d'épreuves difficiles à digérer, ont appris aux fils et filles du Fouta l'importance sacrée de la discipline, les vertus du respect mutuel, de la solidarité, de l'entraide, de la concertation et surtout de l'équité et du partage. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, l'attachement viscéral à ses us et coutumes en cohésion intrinsèque a permis à nos ancêtres de nous léguer en héritage un Fouta dynamique et créatif, vivant en cohésion intrinsèque, mais aussi en harmonie avec les autres composantes humaines, linguistiques, géographiques et confessionnelles de notre pays. Telles sont les valeurs sacrées qui nourrissent et entretiennent depuis toujours les mécanismes socio-humains d'adaptation constante qui font des fils et des filles du Fouta des acteurs du bon vivre ensemble général de la nation guinéenne. Fils et filles du Fouta, rappelons que notre pays est actuellement en phase de transition politique. Au-delà des objectifs fortement attendus en matière de refondation et de rectification institutionnelle, l'agenda de cette transition comporte aussi une cascade d'élections des futurs responsables qui auront la charge de faire fonctionner le nouvel État en gestation. Comme tous les Guinéens épris de paix et soucieux de bonne gouvernance, les notables du Fouta prient le tout-puissant Allah de faciliter le succès de cet agenda décisif pour l'avenir de notre pays. Face à ce défi, il est vital que les fils et filles de toute la Guinée se donnent la main pour préserver la paix et la cohésion de la nation pendant la durée de la transition. À cet égard, nous demandons aux fils et filles du Fouta de se distinguer par un apport probant en s'inscrivant dans une dynamique de fraternité, de paix et de cohésion entre toutes les composantes de la nation guinéenne. Fils et filles du Fouta, ces défis futurs qui vous attendent à l'horizon pourraient mettre à rude épreuve votre capacité à préserver et à mettre en œuvre les valeurs ancestrales qui ont permis de cultiver et de pérenniser l'esprit de solidarité et de cohésion du Fouta. Relativement à cette exigence, les Maobe Moussidal que nous sommes ont l'impérieux devoir de rappeler à tous les ressortissants du Fouta que ce n'est pas le moment de créer des tensions qui peuvent compromettre notre cohésion. À cet égard, si nous faisons foi à des messages qui circulent dans les réseaux sociaux, mais aussi à des lettres non explicitement destinées aux Maobe Moussidal, il semble que notre fils El Hadj Ousmane Fatako Baldé envisage de procéder à l'inauguration de la maison du Fouta les 23 et 24 décembre prochains en y installant une ONG que nous ne connaissons pas et en y déroulant un programme d'activités diverses dont nous n'avons pas connaissance. Nous, Maobe Moussidal, n'avons pas autorisé ce programme d'inauguration, encore moins ce projet d'utilisation de cette maison commune du Fouta à des fins non consensuelles. Les Maobe Moussidal Fouta sont les gardiens implicites de ce lieu. Son exploitation ne se fera donc que suite à un consensus de tous les sages ainsi que des fils et filles du Fouta. Nous n'avons donc donné aucun mandat à qui que ce soit pour cette inauguration. C'est le lieu pour nous, Maobe Moussidal Fouta, de rappeler l'historique de cette maison appelée Maison du Fouta. En effet, c'est en vue de structurer et d'organiser l'unité et la dignité des fils du Fouta à Conakry que notre regretté El Hadj Ibrahim Massiba, paix à son âme, en 1978, avec l'assentiment de tous les membres de sa famille, a offert gracieusement un terrain aux ressortissants de notre région en les autorisant à y bâtir une maison qui sera à jamais la maison commune du Fouta. Par la suite, quelques bonnes volontés individuelles du Fouta ont conjugué généreusement leurs efforts pour construire sur le dit terrain un bâtiment. Au moment opportun, toute notre communauté sera informée, après large consultation par les membres de Moussidal Fouta, sous l'autorité du Khalif El Hadj Banoba, de la date et des modalités d'exploitation de ce bien communautaire. Au nom des sages du Fouta, nous souhaitons que les impératifs d'union et d'harmonie interne du Fouta soient clairement compris par tous et toutes. Pour boucler cet appel, vous me permettrez de vous formuler les recommandations suivantes que nous vous prions d'interpréter comme des injonctions, mieux encore, comme des instructions de la part de vos aînés. Nous vous recommandons
de vous donner une main fraternelle sincère et de vous soutenir mutuellement, chacun apportant à l'autre ce qu'il peut. Nous vous invitons à éviter de concevoir ou d'entreprendre un projet quelconque, fût-ce par l'intention, par la parole, par l'écrit ou par les actes, qui aurait pour objectif de nuire d'une quelconque manière à un autre fils de Fouta ou à un autre Guinéen. Nous vous recommandons de considérer tous les Guinéens comme vos frères, avec obligation de les respecter, de les aider et de les secourir en cas de besoin. Traitez tout le monde comme vous souhaiteriez vous-même être traité. Nous exigeons donc de vous tous, sans exception, de régler sans délai tous les conflits dormants qui empoisonnent vos relations fraternelles et qui nourrissent le terreau des suspicions, des méfiances, des calomnies, des médisances et des hostilités entre vous. Nous vous exhortons avec insistance de faire en sorte que ces règlements de conflits soient assortis de présentations réciproques d'excuses aux parties ou aux personnes lésées. Les notabilités de Fouta se tiennent à disposition en cas de besoin pour jouer les bons offices afin de faciliter le retour définitif de la paix et de l'entente entre les fils et filles de Fouta, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée. S'agissant des ONG développant des activités et des programmes d'ordre social, éducatif, culturel, sanitaire et autres, et en faveur de Fouta ou de ses populations, nous ne voulons plus entendre entre elles des guéguerres et de conflits quelconques. Elles doivent chercher à coordonner leurs interventions en se conformant chacune à ses textes organiques propres. Elles doivent apprendre à se compléter sur le terrain plutôt qu'à lutter les unes contre les autres. Nous vous demandons donc de veiller au règlement sans délai de tous les litiges dormants qui empoisonnent les relations entre les diverses ONG créées dans l'intérêt du Fouta. Les notables du Fouta ne soutiendront désormais aucune ONG contre une autre. En cas de besoin, si nous sommes sollicités pour apporter notre arbitrage à des fins de règlement de litige, nous exigerons en contrepartie que nos décisions soient strictement appliquées et respectées par les parties en conflit. Nous vous demandons en tous de diffuser largement ces recommandations autour de vous, dans vos familles, auprès de vos enfants et conjoints. Cela va dans l'intérêt de tous. Fils et filles de Fouta, vous pardonnerez le ton un peu péremptoire de cet appel. C'est notre rôle qui l'exige ainsi. En effet, le Fouta, à l'instar des autres régions de notre pays, nous a donné la position de Maud et Moussédal. Alors, lorsque les enjeux le justifient, comme c'est le cas actuellement, vous toléreriez que nous prenions le manteau de devoir qui nous incombe. Nous espérons que vous saisirez toute la portée de cet appel et que, du fond de chacun de vous, vous en ferez la lecture constructive qui sied. Notre ambition est que vous ne vous écartiez pas trop loin du creuset des valeurs ancestrales qui ont forgé la renommée et la grandeur de Fouta. Mieux, notre souhait est que cet appel puisse vous recentrer sur l'obligation d'incarner en tout lieu les valeurs que nous ont léguées nos ancêtres, tout en nous inscrivant de manière harmonieuse dans une dynamique nationale constructive. Wassalam. Que le Tout-Puissant Allah bénisse les Guinéens et ses dirigeants. Amen. Pita, le 18 décembre 2022, le Khalif de Moussidal Fouta, El Hadj Mohamed Banouba.